Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Le Prof de Maths. On va voir ensemble dans cette vidéo un exercice qui fait référence au chapitre fonction de référence, donc qui est un chapitre qui fait référence au programme de seconde mathématiques. Donc sans plus tarder, on va les réénoncer ensemble. On nous demande quoi ici? On nous demande avec la position relative des courbes, on va devoir en fait classer les nombres en fonction de est-ce qu'il est plus grand ou est-ce qu'il est plus petit. Donc la première proposition c'est est-ce que 0,604 au carré est plus grand ou est plus petit que 0,604 au cube. La deuxième c'est 7 sur 8 au carré, est-ce que c'est plus grand ou plus petit que 7 sur 8. La troisième c'est 1,79 au cube, est-ce que c'est plus grand ou plus petit que 1,79 au carré. La quatrième c'est est-ce que 13 sur 12 au carré est plus grand ou plus petit que 13 sur 12 au cube. La cinquième c'est est-ce que pi-3 est plus grand ou plus petit que pi-3 au cube. Et enfin la sixième c'est est-ce que racine de 2 au cube est plus grand ou est plus petit que racine de 2 au carré. Donc je vous laisse 5 secondes pour faire pause et essayer par vous-même. Donc comme le dit l'énoncé, essayez de vous aider sur la représentation graphique des courbes. Ça va vous aider à résoudre l'exercice finalement très simplement. Et d'ailleurs on vous demande de le résoudre par la position relative des courbes. Ne faites pas le calcul à la calculatrice, ça n'a aucun sens. Là c'est juste avec la position des courbes, vous devez savoir statuer, trancher si l'un est plus grand que l'autre. Donc je vous laisse 5 secondes, vous essayez et ensuite on se retrouve pour la correction. A tout de suite. Donc correction de l'exercice. Donc comme on vous le demande ici, il faut voir en fonction de la position relative des courbes, lequel est plus grand que l'autre. Donc quand on vous dit ça, en fait ce qu'il faut voir ici, c'est qu'à chaque fois, chaque proposition, donc on parle du même nombre qu'on veut comparer, mais il est sujet à une fonction assez différente. Ici on a la fonction x au carré, comparée à la fonction x au cube. Ici on a la fonction x au carré, comparée à la fonction x. Ici on a la fonction x au cube, comparée à la fonction x au carré. Ici on a la fonction x au carré comparée à la fonction x au cube. Ici on a la fonction x comparée à la fonction x au cube. Et enfin ici on a la fonction x au cube comparée à la fonction x au carré. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait vous voyez le x, ici c'est 0,604. Et bien ici on le met au carré, ici on le met au cube. Là le x c'est 7 sur 8. Ben, ici on le met au carré, ici on le met à la puissance 1, etc. Donc en fait on compare des puissances de fonctions. Et donc pourquoi il nous parle de position relative? Eh bien c'est tout simple, c'est qu'il faut savoir se représenter dans l'espace la fonction x, la fonction x au carré et la fonction x au cube. Et en fonction de leur représentation graphique, on va pouvoir statuer sur est-ce qu'un nombre est plus grand qu'un nombre lorsqu'il est élevé au carré, au cube ou à la puissance 1. Donc, truc très simple ici, on va faire la représentation graphique et à chaque fois on va s'appuyer dessus pour statuer sur les différentes propositions. Donc ici on a un repère orthonormé avec 0, x et y. On va donc avoir la fonction x qui va être représentée, alors je vais prendre une couleur exprès. Vous allez avoir la fonction x qui va être en fait une droite qui passe par l'origine et qui à chaque point, alors je vais représenter 0, je le réécrirai après. Donc ça c'est la fonction y égale x. Et donc qui à chaque point, donc x égale 1, y égale 1, x égale 2, y égale 2, x égale moins 1, y égale moins 1, x égale moins 2, y égale moins 2. Donc c'est la fonction y égale x, c'est une droite en fait qui passe par l'origine et qui est de pente 1. Donc c'est une fonction affine de pente 1. Je rappelle, une fonction affine, c'est une fonction qui s'écrit de la forme y égale ax plus b. Bah ici en l'occurrence la fonction x, c'est la fonction qui est associée au petit a la valeur 1 et au petit b la valeur 0. Donc c'est une droite qui passe par l'origine, parce que b égale 0, et qui est de pente 1. Donc ça c'est la droite y égale x. Ensuite on a la représentation de y égale x au carré. Donc y égale x au carré, je vais le faire en noir. Et bien c'est tout simplement une parabole de ce type-là. Hop. Bon, plus ou moins bien représentée, bien évidemment elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et donc cette parabole représente la fonction, j'ai dit, y égale x au carré. Donc ça c'est la représentation de la fonction y égale x au carré. Et enfin vous avez la dernière fonction qu'on veut comparer, c'est la fonction y égale x au cube. Alors y égale x au cube, c'est une fonction un petit peu différente, donc elle part comme ça. Ici, alors que je fasse pas de bêtises, elle va passer
par 0. Et elle va décroître de ce type-là. Alors j'aurais dû la faire d'une autre couleur parce que là on voit pas très bien. Donc je vais la représenter d'une autre couleur, en bleu par exemple. Donc c'est en fait une droite, c'est une courbe y égale x au cube qui va admettre 3 points d'inflexion parce que on élève la fonction au cube. C'est comme ça qu'on la retient. Donc hop, elle passe ici, elle passe là, et elle passe comme ça, plus ou moins. Donc c'est ici en bleu, y égale x au cube. Donc c'est une fonction de ce type-là, avec, comme je vous l'ai dit, 3 changements de sens finalement, enfin 3 changements de pente. Ici on a une pente accrue, ensuite on va se stabiliser autour de 0 et on va repartir de manière accrue. Ici vous voyez que les 3 courbes ont des points d'intersection en x égale 1. Donc en x égale 1, les courbes s'intersectent, bien évidemment. Si x égale 1, y égale 1, si x au carré égale 1, y égale 1, et si x au cube égale 1, y égale 1. Donc ici, la valeur 1, 1, c'est un point d'intersection. La valeur ici qui intersecte les deux courbes, x au cube et x tout court, c'est à la valeur moins 1. À la valeur moins 1, x au cube et x valent moins 1, alors que x au carré, bien évidemment, x au carré avec x égale moins 1, ça vaut 1. Parce que x au carré est une courbe toujours positive. Donc je retrace ici mon 0 que j'avais un petit peu effacé. Donc je répète, on a 3 courbes qu'on doit analyser. On a la courbe x en rouge, on a la courbe y égale x en rouge, on a la courbe y égale x au carré en noir, la parabole, positif et symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, et on a la courbe y égale x au cube, qui est celle en bleu, et donc qui admet, comme je vous l'ai dit, 3 points d'inflexion parce que la fonction est élevée au cube. Ensuite, une fois qu'on a ça, on a réussi à tracer les différentes représentations, et le reste va être un jeu d'enfant. Si je prends la première proposition, on nous demande de comparer 0,604 au carré avec 0,604 au cube. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que 0,604, donc qui est le x, donc ici x égale 0,604, c'est une valeur qui est inférieure à 1. La valeur 1 va être très importante dans la comparaison. Pourquoi? Parce que ici on voit que 1 et moins 1 d'ailleurs sont des points d'intersection. Donc c'est là en fait où va se jouer les positions entre les fonctions x, x au carré et x au cube. Donc ici on voit que 0,604 est plus petit que 1, mais bien sûr supérieur à 0. Donc en fait on va situer sur ce pan de la courbe qui est, alors je vais prendre une autre couleur, hop, on va se situer sur ce pan de courbe qui est ici là, qui est entre 0 et 1. Entre 0 et 1, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la fonction y égale x est plus grande que la fonction y égale x au carré, qui elle-même est plus grande que la fonction y égale x au cube. Donc ici, comme on compare x au cube et x au carré, eh bien on sait qu'entre 0 et 1, x au carré, qui est la courbe en noir, est plus grande et au-dessus de la courbe y égale x au carré. Égale x au cube, pardon. Donc x au carré est plus grand que x au cube entre 0 et 1. Je peux donc mettre un signe supérieur. Je sais que 0,604 au carré va être plus grand que 0,604 au cube. Donc vous voyez, une fois que ça c'est tracé, ça va être très rapide. Pareil ici. Ici on nous pose x égale 7 sur 8. 7 sur 8, bien évidemment, c'est plus petit que 1. C'est par contre plus grand que 0. Donc on est encore dans cette zone ici de la courbe. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Ici on veut comparer la fonction carré avec la fonction puissance 1. Donc on veut comparer la rouge avec la noire. On voit quoi? On voit que la rouge, qui est y égale x, est au-dessus, sur cet intervalle-là, de la courbe en noir, y égale x au carré. Donc 7 sur 8, qui est la puissance 1, va être ici supérieur à la fonction carré, 7 sur 8, donc au carré. Donc 7 sur 8 est plus grand que 7 sur 8 au carré, de par mon analyse de courbe. Pareil, troisième proposition, là on nous demande de comparer 1,79, donc au cube et au carré. Alors, au cube, déjà, 1,79, ça veut dire ici on pose x égale 1,79. Ici on est supérieur à 1.
étant supérieur à 1, je ne vais plus me retrouver sur cette partie de la courbe, je vais ici devoir analyser cette partie-là. Donc entre 1 et plus l'infini. Entre 1 et plus l'infini, on voit quoi? On voit que x au cube est la valeur la plus grande. Derrière, on a x au carré. Et ensuite, on a y égale x. Ici, on nous demande de comparer x au cube par rapport à x au carré. Je vois sur ce pan de la courbe, que x au cube est plus grand que x au carré. Donc, je peux mettre un signe supérieur. Je sais que 1,79 au cube est plus grand que 1,79 au carré. Donc encore une fois, que de l'analyse graphique. Quatrième proposition, on nous demande de comparer donc 13 sur 12 au carré avec 13 sur 12 au cube. Donc là, x égale 13 sur 12. 13 sur 12, qu'est-ce qu'on sait? On sait que c'est plus grand que 1. Donc on est toujours sur ce pan de la courbe ici à droite. On compare la fonction carré avec la fonction au cube, c'est ce qu'on a fait ici. On a vu quoi? On a vu que la fonction au cube était plus grande au-dessus de la fonction carré. Donc la fonction au cube étant plus grande que la fonction carré, je sais que 13 sur 12 au cube est plus grand que 13 sur 12 au carré. Ensuite, troisième fonction, c'est pi-3 et pi-3 au cube. Donc là, on nous pose x égale pi-3. Pi-3, c'est quoi? Pi, il faut savoir, c'est 3,14. 3,14 et des brouettes. C'est un nombre irrationnel. Donc ça, c'est égal à 3, environ 3,14 moins 3, ce qui fait un nombre inférieur à 1. Parce que 3,14 moins 3, ça fait 0,14 et quelques. C'est plus petit que 1. C'est par contre supérieur à 0. On se retrouve ici sur ce pan de la courbe là qu'on a analysé au début, donc entre 0 et 1. Et entre 0 et 1, si on compare y égale x et y égale x au cube, on voit que y égale x au cube est plus petit que y égale x. Y égale x est au-dessus. Donc la fonction de puissance 1 va être ici supérieure à la fonction de puissance 3, parce qu'on est entre 0 et 1. Donc pi-3 va être supérieur à pi-3 au cube. Et enfin, dernière proposition, donc racine de 2 au cube par rapport à racine de 2. Donc là, x égale racine de 2. Racine de 2, il faut savoir, c'est environ 1,41 et quelques, et des poussières. 1,41, donc c'est supérieur à 1. Donc ici, on se retrouve sur ce pan de la courbe là. Sur ce pan de la courbe là, on compare x au cube et x au carré. Donc x au cube est plus grand que x au carré. Le bleu est au-dessus du noir. Donc forcément, racine de 2 au cube va être plus grand que racine de 2 au carré. Donc voilà, à chaque fois, c'est le même principe sur cet exercice. La difficulté, si j'ai envie de dire, c'est de savoir tracer ça. Il faut savoir vous repérer une fonction x, d'une fonction x au carré, d'une fonction x au cube. Donc c'est un tracé à la main, vous voyez, mais ce qu'il faut connaître, c'est le point d'intersection ici en 1 et les positions des différentes courbes. Et ensuite, suite à ça, on arrive facilement à résoudre l'exercice. D'où avec la position relative des courbes. Je ne me suis pas aidé de la calculatrice ici. Et c'est l'idée de l'exercice. Donc voilà pour cet exercice, j'espère qu'il vous aura plu. Comme vous êtes arrivé à la fin, vous pouvez retrouver comme d'habitude en premier lien dans la description donc une formation de 4 vidéos offertes, qui sont 4 vidéos qui représentent le programme de seconde mathématiques. Donc en fait j'ai sélectionné 4 chapitres du programme, et dans chacun des chapitres, vous avez un exercice corrigé avec donc mes explications, et j'ai sélectionné bien évidemment un exercice fondamental du programme de seconde. Donc je vous invite à aller le voir, c'est totalement gratuit, c'est en description, premier lien. Vous avez 4 vidéos offertes pour continuer à vous entraîner en seconde mathématiques. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, j'ai une formation complète donc sur le programme de seconde qui se trouve sur mon site internet aussi en description, leprofdemaths.com. Et donc là c'est une formation, comme j'ai dit, complète, qui en fait est constituée de 15 modules. 15 modules pourquoi? Parce que le chapitre de programme de seconde mathématiques peut se diviser en 15 chapitres. Donc un module c'est un chapitre. Dans chacun des modules de ma formation, fonction de référence c'est un module. Dans chacun des modules, vous avez au début une vidéo de cours qui vous mâche le travail, qui vous résume en fait le cours et les informations essentielles. Et ensuite une série d'exercices pour vous entraîner. Parce que si vous voulez vous améliorer en mathématiques, c'est de pratiquer, donc faire des exercices. Donc la formation, elle est surtout orientée pratique, avec des exercices, et ma correction, mes explications. C'est bien évidemment des exercices que j'ai sélectionnés, que j'ai triés, pour balayer un maximum le module. Et c'est des exercices que vous devez maîtriser. Donc si ça vous intéresse, c'est en description, je vous laisse aller voir. Je vous remercie pour cette attention, je vous souhaite plein de réussite dans ce merveilleux monde que sont les mathématiques, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.